Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question de comment devenir manager parce que c'est souvent une question que j'ai. Les gens ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors, il y a différentes solutions, bien sûr. Déjà, il y a la solution du diplôme, effectivement, aller en université ou en école pour avoir un diplôme en management. Ensuite, effectivement, il y a le choix de l'entreprise qui est assez essentiel. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution, par exemple, ou est-ce qu'il y a des postes disponibles dans les entreprises? Mais finalement, quand on se retrouve à commencer à manager son équipe, on se rend compte que peu importe le diplôme, peu importe l'entreprise, devenir manager, effectivement, c'est pas un diplôme et c'est pas une entreprise, c'est des compétences et c'est un parcours de développement qui, qui est vraiment important et dont je vais parler aujourd'hui. En effet, pour devenir manager, je pense qu'il y a trois choses qui sont essentielles. Ça va être de travailler sur soi, travailler la relation et se dévouer à l'autre. C'est-à-dire que c'est toute une démarche qui part de soi pour aller vers l'autre. C'est-à-dire qui part de je m'occupe 100% de moi pour au final m'occuper 100% de l'autre. Et ça, je crois que c'est essentiel quand on est confronté face à ces équipes, c'est d'avoir fait ce parcours-là. Alors, travailler sur soi, c'est effectivement c'est du développement personnel. Soit vous vous faites aider par un coach, soit vous avez beaucoup de livres de développement personnel. Et l'idée, ça va être de travailler sur son ego, parce qu'effectivement, l'ego va nous amener effectivement à avoir de mauvaises réactions, donc il faut travailler sur son ego. Ensuite, le deuxième point, c'est travailler la relation. La relation est essentielle avec ses employés, avoir de bonnes relations, notamment utiliser la communication non violente ou gérer les conflits. Donc ça, je vous renvoie sur les articles de mon blog. Ça va être essentiel pour ensuite, à la fin, se tourner 100% vers l'autre et mettre en place des actions qui vont le motiver. Parce que souvent, par exemple, on va responsabiliser les gens, on va leur donner de l'autonomie et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que soit il y a notre ego qui est là et qu'on n'aime pas que les gens ils fassent des choses qu'on n'a pas décidé, par exemple. Donc là, c'est catastrophique et on aura beau leur donner de l'autonomie, si on est tout le temps en train de les contrôler ou de modifier leur manière de faire, finalement, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, le deuxième point, ça va être de travailler sur la relation. Parce que finalement, s'il n'y a pas de relation de confiance et si les personnes ne se connaissent pas, ça va être compliqué que nos employés se mettent en dynamique. S'ils ne nous connaissent pas et que la relation n'est pas bonne, finalement, ils n'auront pas envie de se mettre en dynamique. Donc travailler la relation est essentiel. Et enfin, là, on pourra les responsabiliser, leur donner de l'autonomie, mettre en place des actions concrètes pour qu'ils se mettent, j'ai envie de dire, en dynamique. Donc n'oubliez pas, pour devenir manager, il faut faire un travail sur soi, il faut travailler la relation avec les personnes pour enfin mettre en place des actions qui vont les motiver et donc les mettre en dynamique. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.